Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le bien de mon Père. Bonjour, bienvenue à cette journée de méditation où nous sommes samedi de la deuxième semaine du temps de carême. Nous comprenons bien que c'est la dernière journée de cette semaine de méditation. Deux textes vont nous aider donc à rester en communion avec l'Éternel des armées. La lecture du livre du prophète Michée au chapitre 7, les versets 14 à 20, dans lequel le prophète va s'adresser au Seigneur, va inviter le Seigneur à demeurer toujours avec lui, à demeurer toujours avec son peuple, parce que notre Seigneur est un Dieu qui ne récrimine pas l'homme. C'est un Dieu qui est toujours proche de l'homme. C'est un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais il se plaît à manifester sa faveur à l'égard de l'homme. C'est ainsi que notre Seigneur a toujours les bras ouverts pour nous accueillir, comme nous allons le voir dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 15, les versets 1 à 32. Nous allons lire l'histoire de l'enfant prodigue qui va revenir, retourner vers son père. Après avoir lapidé tous ses biens, son père a toujours les bras larges, grands ouverts pour l'accueillir. C'est ainsi notre Seigneur, il ne reste pas cramponné sur nos fautes et sur nos manquements. Il est toujours prêt à nous accueillir tels que nous sommes pour cheminer toujours avec nous, avancer vers la perfection. Tournons nos sens à l'intérieur. Apprêtons le bien de mon Père les textes de méditation d'aujourd'hui, que chacun ouvre sa Bible pour voir la miséricorde de Dieu dans sa vie et surtout, bienvenue. Où se relèveront les corps, il étendit les bras. Tout homme est libéré, mur s'est écroulé, où l'on avait gravé que Dieu est mort. Pourquoi vous désolez encore? Depuis le chant de sang versé, vous savez bien. Tout est grâce et bien de mon Père, pour nos nouvelles éternelles des armées, et prions. Par ta grâce, tu nous guéris, Seigneur, et tu nous donnes déjà les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre. Dirige toi-même notre vie de chaque jour et conduis-la jusqu'à cette lumière où tu veux nous accueillir. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Je vous invite donc à ouvrir chacun sa Bible au texte du prophète Michée, de lire le chapitre 7, les versets 14 à 20. Après cette lecture, méditons ensemble le psaume 102. Ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Maranatha, le Seigneur vient, Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, le Seigneur vient, et là où tu es au camp. Quand on me dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur, allons à la maison du Seigneur, car nos peines sont finies, car nos peines sont finies, au jour de l'Éternel, au jour de l'Éternel. Maranatha, le Seigneur vient, Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, le Seigneur vient, et
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 15, les versets 1 à 32. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune, amenant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre, mais les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut, se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez les plus beaux vêtements pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors, le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Le béni de mon Père, cet évangile est une histoire émouvante, une histoire bien à lire, à relire et à méditer, tout en voyant le visage de chaque personnage dans ce texte. Le visage du Père, le visage du Fils qui est parti lapider les biens, le visage de l'aîné qui récrimine par rapport à ce qui est fait, le visage des serviteurs, le visage même des biens allés dilapider et bien d'autres. Aujourd'hui, le bien de mon Père, Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur, dit cette parabole pour chacun de nous. Il s'agit d'une parabole pour toi, mais aussi pour moi. Nous sommes tous cet enfant que le péché a éloigné de son Père et qui doit retrouver toujours plus directement le chemin de sa maison, le chemin de son cœur. Oui, le bien de mon Père, on écoute souvent les gens dire, si j'étais au jardin d'Éden,
si j'étais à la place d'Adam, je n'allais pas pécher. Mais regardons notre vie de tous les jours. Quelle est la qualité de relation que nous avons avec notre Dieu? Est-ce que chaque instant nous sommes en prière, en communication avec lui? Est-ce que nous allons même à l'église le dimanche et célébrer l'Eucharistie? Comment est-ce que nous nous comportons? La conversion est exactement cela. Ce retournement, cette démarche qui consiste à quitter notre péché et la misère où il nous a mis pour aller vers notre Père. N'oublions jamais que Jésus dit quelque chose de très beau dans Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité étant le Christ, puisqu'il va dire, je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vérité. Si nous connaissons le Christ, si nous convertissons à Jésus-Christ, le bien de mon Père, nous sommes libres. Mais chaque fois que nous éloignons de lui, nous devenons esclaves. De la conversion, c'est retourner de notre péché, retourner vers le Christ pour être avec lui. Et ce qui nous bouleverse dans cette parabole, et la réalité dépasse de beaucoup la parabole, c'est de voir qu'en fait, notre Père nous attend depuis toujours. Dieu a toujours les bras ouverts pour nous accueillir. C'est nous qui l'avons quitté par nos fautes, par nos manquements. Mais lui ne nous quitte jamais. Dieu est toujours à côté de nous. Il est saisi de compassion. Dès qu'il nous voit revenir à lui, quelquefois, les biens de mon Père, nous sommes tentés de douter de son pardon, en pensant que notre faute est trop grande. Mais, sachons-le, notre Père continue de nous aimer toujours. Il est fidèle infiniment. Ce ne sont jamais nos péchés qui l'empêchent de nous donner son amour. C'est notre orgueil. Dès que nous reconnaissons pécheurs, tout de suite, il se donne à nous de nouveau avec un amour encore plus grand, avec un amour qui peut tout reprendre, avec un amour toujours capable de tirer du mal au plus grand bien. Le pardon de notre Père est toujours là, offert à nous sans jugement, sans condamnation. Son pardon n'est pas une simple amnistie, c'est une effusion de miséricorde. C'est une effusion de miséricorde où la tendresse est plus forte que le péché. Cette confiance, le bien de mon Père, Jésus veut que nous l'ayons aussi pour les autres, pour nos proches, pour nos frères et sœurs dans la foi. Au cœur de chaque homme et de chaque femme, il y a toujours une possibilité de retour vers le Père. Oui, nous devons l'espérer sans cesse. Et c'est pour ça que nous sommes appelés, non seulement être des disciples, mais être des disciples missionnaires, à évangéliser, à annoncer la parole de Dieu, à annoncer la miséricorde de Dieu, à annoncer l'accueil de Dieu pour ceux de nos frères et sœurs qui se sont éloignés de l'Église, qui ne pratiquent plus leur foi, qui n'ont plus confiance à la parole de Dieu. C'est notre responsabilité de montrer le visage d'un Dieu aimant, d'un Dieu bon, d'un Dieu miséricordieux, d'un Dieu qui pardonne, d'un Dieu qui a un cœur ouvert pour accueillir, d'un Dieu qui ne juge pas, mais un Dieu qui appelle toujours à la repentance. Oui, le bien de mon Père, quand nous voyons des frères et des sœurs récemment convertis recevoir la grâce d'intimité avec Dieu qui sont souvent assez extraordinaires, réjouissons-nous sans arrière-pensée et entrons dans la joie de notre Père. C'est ce que nous allons vivre dans quelques jours, à la veille pascale. Des hommes et des femmes qui vont se convertir, qui vont prendre des sacrements, soyons là pour les accompagner, soyons là pour être avec eux. Et surtout pendant ce temps de carême, n'oublions pas cette campagne de cœur à cœur, cette campagne de levée de fonds, cette campagne de coup de cœur. Parce que le temps de carême, c'est un temps de partage. Alors nous vous attendons nombreux, nous vous attendons assez pour réagir, pour soutenir, pour donner, pour participer à la construction de la vie, à la construction de l'Église, à la construction de l'amour autour de nous. Et ne manquez pas demain dimanche, c'est lieu aussi d'expression de cela. Allez à l'église, avec vos offrandes, avec votre dîme, avec votre dernier culte, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.